Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 3 opportunités à saisir pour ton CTO en ce mois d'octobre 2024 en se tournant vers le continent américain. À l'heure où l'absurde obsession gouvernementale est de taxer à outrance les Français et où les finances publiques n'ont jamais été aussi mauvaises, le constat est assez sombre. Ajoutons à cela une croissance proche de zéro et des résultats d'entreprise de plus en plus mauvais et vous en déduirez rapidement qu'il est urgent d'investir à l'étranger et en priorité sur le marché américain. En effet, si l'on compare les deux indices phares que sont le CAC 40 et le S&P 500, la différence de performance depuis le 1er janvier 2024 est abyssale. Quand le CAC 40 réalise un pénible plus 0,07% depuis le 1er janvier, le S&P 500 frôle les 23,5% de gains. C'est pourquoi une partie de mes investissements sont orientés vers les US. Ils représentent actuellement 30% du total de mon portefeuille boursier, mais devraient augmenter au cours de ces prochains mois. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Voyons maintenant ensemble, comme promis, les 3 opportunités US que j'ai décidé de te proposer en ce mois d'octobre 2024. Tout d'abord, une très belle société de logiciels dans le secteur de la tech, Intuit, qui est spécialisée dans le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Le groupe propose parallèlement des services de conseil, de formation et d'assistance technique. C'est un groupe qui réalise l'essentiel de ses ventes aux États-Unis et sur le continent américain. Ses activités s'organisent autour de 4 pôles principaux qui sont les logiciels de gestion avec 55,9% de son chiffre d'affaires, les logiciels de gestion fiscale personnelle avec 28,8%, les logiciels de gestion et de vérification de crédit personnel avec 11,4% et les logiciels de gestion fiscale professionnelle avec 3,9% de son CA. Avec un chiffre d'affaires en forte croissance de 16,3 milliards de dollars en 2024, ce groupe, présent dans plus de 7 pays via 16 bureaux, emploie plus de 18 200 collaborateurs. En ce qui concerne ses fondamentaux, son résultat d'exploitation est en hausse et a plus que doublé en 4 ans. Il devrait continuer de croître en 2025. Sa rentabilité est excellente et voisine de 26,95% en 2024. Elle se maintient entre 25 et 27% au fil du temps. Ses marges voisines des 39,3% sont élevées et en hausse en 2024. Elles semblent poursuivre leur ascension en 2025. Son free cash flow est très confortable en 2024. Avec 4,6 milliards de dollars, le groupe peut envisager sereinement de nouvelles acquisitions. Sa dette diminue drastiquement au fil du temps et devrait disparaître en 2025. Elle est parfaitement gérable et ne représente qu'un faible poids pour l'entreprise. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment très proche mais en dessous de sa valeur théorique. Si l'on compare le cours d'Intuit avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci surperforme nettement l'indice depuis plus de 4 ans. Intuit reverse un petit dividende qui est fiable. Son rendement est d'à peine 0,68% au cours actuel. Il est reversé 4 fois par an depuis plus de 13 ans sans interruption avec une croissance de 15% par an au cours de ces 5 dernières années. Intuit est un groupe qui poursuit sa croissance à un rythme effréné et qui connaît l'un des plus beaux parcours boursiers de la côte américaine depuis la crise financière de 2008. Ses revenus sont en grande majorité issus des abonnements et sont donc récurrents. Cela lui offre une excellente visibilité sur son chiffre d'affaires. L'intelligence artificielle intégrée à ses produits devrait être le terreau propice à de nouvelles progressions de ses marges. En revanche, Intuit fait face à de très nombreux concurrents comme Xero et Sage et voit sa croissance temporairement se tasser, même si elle reste à 2 chiffres. Cela reste la référence de son secteur avec ses fondamentaux exceptionnels et les nombreuses opportunités de marché qui lui restent à exploiter. Sa maîtrise des coûts, sa diversification et ses gains d'efficacité grâce à l'IA en font une société hors norme. Pour information, j'ai investi sur Intuit car je trouve son business extrêmement solide et ses perspectives à venir très intéressantes. Malgré une valorisation un peu élevée mais justifiée, le titre qui fait du surplace depuis des mois reste une opportunité selon moi. Côté investissement, je considère qu'un premier point d'entrée sous 600 $, avec un renfort autour des 550 à 560 $ ne serait pas mal du tout. L'objectif étant de viser les 7
715 puis les 795 $, ce qui semble largement à sa portée à moyen terme. En seconde position vient un acteur majeur de la santé animale, IDEXX Laboratories, qui figure parmi les leaders mondiaux de la conception, du développement et de la commercialisation d'instruments de tests diagnostiques destinés au contrôle de la santé animale et à l'analyse des produits laitiers et de l'eau. C'est un groupe international avec 70% de son activité aux États-Unis et au Canada, 15% en Europe, 10% en Asie-Pacifique et 5% au Moyen-Orient-Afrique. Ses activités sont réparties en 3 grandes familles qui sont les diagnostics vétérinaires pour animaux de compagnie avec 91,6% de son chiffre d'affaires, les analyses de la qualité de l'eau avec 4,6%, les diagnostics vétérinaires pour animaux de rente et volailles avec 3,3% et ses autres activités avec 0,5% de son CA. Ses sources de revenus se ventilent entre les ventes de produits pour 57,1% et les services pour 42,9%. Avec un chiffre d'affaires en constante hausse et atteignant les 3,66 milliards de dollars en 2023, l'entreprise emploie plus de 11 000 employés. IDEXX Laboratories est présent dans 175 pays avec plus de 80 laboratoires qui soutiennent plus de 50 000 cliniques vétérinaires dans le monde. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et devrait poursuivre sa hausse sur l'exercice 2024. Sa rentabilité est énorme et supérieure à 80% en 2023, mais elle est en baisse. Elle devrait continuer de baisser en 2024. Ses marges sont également alléchantes et en hausse avec près de 30% en 2023 et 29% attendus en 2024. Son free cash flow est très confortable et ne cesse de progresser au fil du temps. Son endettement est faible, en baisse et parfaitement gérable par le groupe. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue depuis 2 ans, juste en dessous de sa valeur théorique. Si l'on compare le cours d'IDEXX Laboratories avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci sous-performe l'indice depuis quelques mois. IDEXX Laboratories ne reverse aucun dividende à ses actionnaires, préférant ainsi investir massivement dans sa croissance avec notamment de belles acquisitions stratégiques. Il investit aussi énormément dans ses innovations. L'intérêt d'IDEXX Laboratories réside essentiellement dans sa croissance avec une activité qui a presque doublé sur les 5 derniers exercices. Les fondamentaux de l'entreprise sont tous orientés à la hausse. Le groupe est devenu au fil du temps un leader mondial incontournable de l'innovation dans le domaine de la santé animale. Néanmoins, son image a été un peu écornée en raison de soupçons de position anticoncurrentielle et de prix gonflés artificiellement. Le groupe est très fortement dépendant du marché des diagnostics de la santé animale et pour finir, ses coûts associés à la recherche et développement sont très élevés. Selon moi, c'est une magnifique société au profil défensif dans un secteur présentant une jolie croissance. Son bilan financier est très solide et sa profitabilité excellente. Le développement de ses activités dans les pays émergents représente un énorme potentiel, notamment dans le domaine des analyses de la qualité de l'eau. Pour information, je me suis récemment positionné sur cette magnifique société car ses fondamentaux, son profil défensif et son potentiel m'ont énormément séduit. Le titre évolue actuellement sous sa MM200 et sur son oblique haussière à moyen terme, une première entrée au voisinage du prix actuel vers 450 $, puis un renfort sous 400 $ peut être vraiment bien. L'objectif pour ma part est un retour sur les 550 $ pour aller chercher les 650 $ à moyen terme. En troisième position, je vous propose une pépite bancaire sud-américaine, New Holding, qui est une société basée au Brésil et qui fournit une plateforme bancaire numérique. La société propose à ses clients des produits financiers couvrant les dépenses, l'épargne, l'investissement, l'emprunt et la protection. Le groupe travaille essentiellement en Amérique du Sud avec 93% de son chiffre d'affaires au Brésil, 5,76% au Mexique, 1,22% en Colombie et 0,02% aux États-Unis. 100% de son activité concerne des services financiers via des solutions de crédit, d'assurance, de banque en ligne et des produits d'épargne et d'investissement. Avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en 2023 multiplié par plus de 4 en 2 ans et attendu en forte hausse en 2024, la société emploie plus de 8 à 9 000 collaborateurs avec une présence dans 4 pays. Elle compte 105 millions de clients au Brésil et 78 millions de comptes. Son résultat d'exploitation est en très forte hausse en 2023 et devrait quasiment doubler en 2024. Sa rentabilité dépasse les 18% en 2023 et devrait franchir les 27% pour cette année 2024. Ses marges voisines de 19% en 2023 sont attendues en hausse pour 2024 et proches de 24%. Son bénéfice net par action ne cesse d'augmenter au fil du temps. Le groupe dégage une petite trésorerie positive et concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue depuis le début de l'année à plus d'un écart type au-dessus de sa valeur théorique. Si l'on compare le cours de New Holding avec l'indice S&P 500, l'on constate que celui-ci surperforme l'indice depuis plus de 6 mois.
New Holding ne reverse aucun dividende à ses actionnaires et préfère miser sur son développement via de nouvelles acquisitions et son expansion géographique. New Holding s'affirme dans le paysage sud-américain en devenant la première néobanque sud-américaine. Le groupe semble avoir trouvé un modèle économique rentable afin de devenir l'une des plus grandes néobanques au monde. Son ascension est vertigineuse et ses perspectives de croissance le sont tout autant, bien aidées par l'utilisation de son intelligence artificielle générative, mais malheureusement, sa diversification géographique reste encore insuffisante, avec plus de 90% de son activité au Brésil et son exposition à sa monnaie. Sa valorisation est actuellement très élevée et les dispositions réglementaires pour conquérir de nouveaux territoires sont parfois longues et fastidieuses. Pour ma part, je considère New Holding comme une opportunité intéressante si l'on tient compte de la solidité de son business model et de son efficacité opérationnelle. Ses performances sont remarquables et sa croissance pour le moment exponentielle, l'afflux de clients vers ses plateformes, ses nouvelles acquisitions et son développement en Colombie et au Mexique vont lui assurer de très belles perspectives à venir. Pour information, j'ai récemment ouvert une position sur cette très belle valeur d'avenir. Même si sa valorisation peut paraître élevée compte tenu de la taille de son bilan, ce n'est rien comparé à ce que le titre pourrait nous offrir à moyen terme. Une entrée au voisinage de son oblique haussière vers les 12,8$ serait top. Le premier objectif raisonnable se situe vers les 18,5$. C'en est fini avec ces 3 opportunités du mois d'octobre 2024 sur le marché US. Bien entendu, cette liste ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.